Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle semaine également et nouvelle provision, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé un bon week-end et j'espère nous te bénissons pour chaque saison, chaque étape dans nos vies. Merci parce que tu es le Créateur et tu crées aussi des saisons variées dans nos vies. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, n'hésitez pas, comme on vous le demandait la semaine dernière aussi, à publier ces dévotions sur TikTok, à vous abonner aussi à notre compte TikTok, Croissance ou Jamais sans la grâce, et juste pour donner plus de visibilité à la parole de Dieu. Soyons des évangélistes, soyons des prédicateurs. Comme on le disait en début de la semaine dernière, nous sommes tous des enseignants d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Alors, si nous sommes tous des enseignants, prenons l'exemple sur Jésus-Christ et soyons des bons enseignants et enseignantes. Amen. Et publions la parole de Dieu. Donc, nous revenons un peu à notre verset pour clarifier un peu certains éléments. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, oui, que nous lisons, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 et le verset 24, il est écrit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné », c'est l'apôtre Paul qui parle, « c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit il fut livré et prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Amen. Donc, nous avions terminé notre semaine la dernière fois avec ces 4 étapes dans l'œuvre de Dieu, de comment Dieu nous façonne. Vous savez, Dieu nous a créés à l'image de Jésus-Christ. En tout cas, il a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance, n'est-ce pas? C'est ce que nous voyons dans le livre de Genèse. Dieu dit, faisons l'être humain à notre image et à notre ressemblance, n'est-ce pas? Et on sait, Dieu l'a fait, et le péché était passé par là, le péché a corrompu ce que Dieu a fait. Mais Dieu ne s'avoue pas vaincu, permettez-moi de parler en ces termes, et Dieu va décider de nous recréer en Jésus-Christ, comme Éphésiens chapitre 2 le dit. Et il nous a recréés en Jésus-Christ avec un objectif, c'est de nous amener, d'œuvrer dans nos vies, de nous amener à le ressembler davantage, à ressembler à l'image de Jésus-Christ. Et toute notre vie sur cette terre, voilà à quoi ça va servir. Et Dieu va nous amener au travers des choses, alors que nous sommes dans le champ de Dieu avec lui, nous sommes en même temps le champ de Dieu, le champ que Dieu cultive. Alors que Dieu se sert de nous, qu'est-ce qui se passe? Il œuvre aussi dans nos vies, n'est-ce pas? Et donc, quelle est la méthode, les processus de Dieu? Comme on le voyait, il nous prend, il prie du pain, il le bénit. Il le bénit. La bénédiction n'est pas que le fruit de quelque chose que nous faisons. La bénédiction, c'est le fruit du fait que nous appartenons à Dieu. Dieu béni ne peut rien faire d'autre que de bénir. Vous voyez? Il est la bénédiction incarnée et il ne peut rien faire d'autre que de bénir. Que de bénir, que de bénir. Et la 3e étape, qu'est-ce qu'on voit? Il nous brise. Il prend ce pain et il le brise. Il prend nos vies et il nous brise. Vous savez, nous aimons la bénédiction, n'est-ce pas? Si vous êtes comme moi, c'est que nous aimons tous la bénédiction, n'est-ce pas? Mais le brisement, ah non. Non, combien c'est douloureux, combien c'est difficile, combien je prie pour des bénédictions. Combien je prie pour que Dieu multiplie, que Dieu élargisse l'espace de notre tente. Mais Dieu dit, super, vraiment une prière inspirée. Mais tu sais quoi? La méthode pour que tu te multiplies, pour que tu élargisses l'espace de ta tente, c'est que je vais devoir te briser. Et lorsque vous prenez du pain ce matin, vous prenez un morceau de pain. Vous le prenez, vous le brisez, ça devient 2, n'est-ce pas? Vous prenez ces 2 morceaux, vous les brisez, ça se multiplie. Vous prenez chaque morceau que vous brisez, ça se multiplie. C'est comme ça que Dieu agit. La multiplication passe et passera toujours par le brisement. Oh, combien ça fait mal, vous savez, mais le brisement n'est pas une personne. Le brisement, c'est la seule chose auquel personne ne peut se soustraire. Le brisement ne connaît pas notre rang social, que vous soyez riche, pauvre. Le pauvre et le riche sont tous brisés. Que vous soyez homme ou femme, vous connaîtrez le brisement. Que vous soyez enfant ou adulte, vous connaîtrez le brisement. Que vous soyez noir, blanc, jaune, rouge, peu importe la couleur de votre peau, vous connaîtrez le brisement. Le brisement ne respecte personne. Le brisement n'a peur de personne. Le brisement ne fait acception de personne. Parce que c'est la bénédiction que Dieu dispose.
il nous fait passer par là. Plus il nous brise, plus il nous multiplie. Que Dieu vous bénisse et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.